Bonjour tout le monde. Dans ce tuto, nous allons vous montrer comment créer votre propre diaporama en utilisant Filmora. Que ce soit pour un retour de vacances, un mariage ou simplement pour faire plaisir à famille et amis, le diaporama est souvent un bon moyen d'exprimer et de mettre en forme des souvenirs. Filmora est un logiciel de montage vidéo facile à utiliser qui possède des tonnes d'effets et de musique libre de droit pour vous permettre de créer de superbes diaporamas. Nous allons utiliser Filmora, donc si vous souhaitez nous suivre pendant ce tuto, n'hésitez pas à vous rendre sur filmora.wondershare.fr en cliquant sur le lien dans la description. Allez hop, allons-y. Laissez-nous vous montrer comment rendre vos diaporamas un peu plus intéressants. Alors, la première chose à faire est d'importer les photos ou vidéos que vous souhaitez utiliser dans votre diaporama. Pour cela, cliquez sur Importer, ensuite Importer des fichiers multimédia. Choisissez ceux que vous souhaitez utiliser, cliquez sur Ouvrir. Une fois les fichiers dans votre bibliothèque média, vous pouvez ensuite les glisser dans la timeline. La première chose que nous aimons faire, c'est d'ajouter une piste de musique. Pour y arriver, il suffit de cliquer sur l'onglet Musique. Nos préférences personnelles nous emmènent à choisir la piste Living Pulse Midnight Train dans la rubrique Rock électronique. Glissons-la dans la piste audio prévue à cet effet. Pour la redimensionner, attrapez le bout à droite et ramenez-le de manière à ce que la longueur de la musique corresponde au temps d'affichage des photos. Pour pimenter votre diaporama, nous vous conseillons d'ajouter un cadre noir au début que vous pouvez ensuite intégrer en fondu avec la première photo. En vous rendant dans l'onglet Média et en cliquant sur Échantillon couleur, vous pouvez ramener un cadre noir en le glissant simplement dans la timeline au niveau de la première photo. Utilisons maintenant une transition qui se dissolvera dans la première image. La marche à suivre est également très simple, il suffit de cliquer sur l'onglet Transition et dans la section Basique, choisissons-en un qui nous plaît. Même chose, glissez la transition dans la timeline, mais cette fois-ci au niveau de la coupure entre deux images. Vous pouvez remarquer maintenant que la transition entre les deux images est beaucoup plus agréable et artistique. Pour la durée du fond du cadre noir au début de la vidéo, choisissons 3 secondes. Oh, et une chose que nous avons oublié de mentionner, si vous double-cliquez sur le fichier de la musique dans la timeline, vous pouvez le modifier de manière à ce que le début et la fin soient fondus. Généralement, le mieux c'est d'allouer 2 secondes pour le fondu d'entrée et 4 secondes pour le fondu de sortie. N'hésitez pas à tester par vous-même ce qui vous semble le mieux. Ok, essayons maintenant d'enlever ces barres noires sur les images verticales. Une chose vraiment pratique dans Filmora, c'est l'option de flou d'arrière-plan. Vous pouvez retrouver cette option sous l'onglet des filtres dans la catégorie flou d'arrière-plan. Pour la vidéo, on va garder les choses simples en utilisant la version basique du flou. Glissez-la dans la piste dédiée au filtre, faites en sorte d'étirer le filtre de manière à recouvrir l'intégralité de la durée du clip. Si vous double-cliquez sur le filtre flou d'arrière-plan basique et que vous diminuez l'intensité du flou, vous pouvez noter qu'il s'agit en fait de la même image floutée et agrandie, faite pour correspondre à l'arrière-plan du projet. L'objectif principal est que vous ne vous occupiez plus des bandes noires tout en permettant une correspondance des couleurs parfaites. D'autres options sont à votre disposition également si vous souhaitez redimensionner l'arrière-plan ou modifier sa luminosité. Pour les images plus larges, il est tout à fait possible de remplir les cadres. Vous pouvez le faire en les sélectionnant et en cliquant ensuite sur Recadrage et Zoom. Si vous voulez que l'image remplisse l'intégralité de l'écran et que vous souhaitez vous débarrasser entièrement de l'arrière-plan flouté ainsi que des bandes noires, sélectionnez le ratio d'aspect 16/9. 16/9 correspond au ratio de notre projet. Il suffit ensuite de repositionner le cadre pour le centrer à peu près, et voilà. L'image maintenant remplit l'intégralité du cadre. Cliquez sur OK une fois que vous êtes satisfait du résultat. Vous pouvez remarquer que les images les plus larges ont toujours cet arrière-plan flouté. Il suffit simplement de répéter la procédure pour toutes celles restantes. Bon, je sais pas vous, mais je pense qu'on peut déjà être fier du résultat obtenu jusqu'ici. Bon,
Pour le moment, les images sont plutôt statiques, aucun mouvement. Ce que nous pouvons faire, pour donner un peu plus de dynamisme au tout, c'est d'ajouter un zoom panoramique. Sélectionnons la première image et cliquons sur Recadrage et zoom. Cochez l'option Zoom panoramique en haut de la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Et, comme vous pouvez le constater, Filmora vous présente dans cette fonctionnalité 2 rectangles. Un pour démarrer et un rectangle de fin. Vous pouvez donc facilement choisir où commencera le zoom panoramique et où il terminera. Dans cet exemple, choisissons un zoom qui commence avec l'intégralité du cadre et qui finit sur une partie centrée plus resserrée. Il suffit de récupérer les poignées de sélection de chaque cadre et de les repositionner selon vos préférences. Vous pouvez prévisualiser le résultat en appuyant sur le bouton Lecture situé juste en dessous. Cliquez sur OK une fois que vous êtes satisfait du résultat. Le zoom panoramique est maintenant effectif. Répétons la même procédure sur toutes les images de notre projet. Ok, laissons-nous tenter maintenant d'ajouter des éléments graphiques en mouvement. Vous pourrez les trouver dans l'onglet Éléments. Ici, nous allons en rajouter quelques-uns. Ceux-ci sont plutôt simples à trouver pour nous, car il s'agit de nos préférés que nous avons déjà repérés et listés. Il nous suffit alors de les glisser dans la timeline au niveau de la piste Picture-in-Picture. Dans la fenêtre de prévisualisation, vous remarquerez que nous avons cet écran de chargement, loading, au début de notre montage. Vous pouvez évidemment le repositionner et le redimensionner selon vos préférences en attrapant les côtés de la boîte jaune qui est apparue. Pas mal le résultat, non ? Ajoutons maintenant l'effet feu d'artifice, juste pour vous donner une idée des tonnes d'éléments graphiques inclus dans Filmora que vous pouvez ajouter à votre diaporama photo. Rendons-nous sur le cliché de la Grande Muraille de Chine, ici, et ajoutons cet effet feu d'artifice que vous pouvez retrouver dans le pack de formes d'animation. Donc même chose, repositionnement et redimensionnement à volonté grâce aux poignées du cadre jaune. N'oubliez pas la prévisualisation pour vous assurer que tout est en place comme vous le souhaitez. Parfait, laissez-nous maintenant vous montrer quelques exemples de superposition. Dans la vidéo, nous avons mis en favori 2 effets spéciaux que vous pourrez retrouver dans l'onglet Superposition. Glissons le premier dans la piste correspondant au moment où l'image du couple au Cambodge apparaît. Vous voyez comment l'image est relevée par cet effet de fuite de lumière discrète ? Les choses commencent vraiment à être intéressantes. Dans l'exemple de la vidéo, l'effet que nous avons choisi s'appelle 8 mm frame. Jetons-le également dans la timeline au niveau de l'image de Hong Kong. En rejoignant cette partie, vous pouvez maintenant apercevoir non seulement du mouvement, mais également un effet de scintillement plutôt sympa au-dessus de l'image. N'oubliez pas que vous pouvez toujours prévisualiser vos filtres et superpositions avant de les ajouter dans la timeline. Vous avez juste à double-cliquer sur l'effet et il se jouera automatiquement dans la fenêtre de droite avec un template de vidéo préprogrammé. Pour varier les styles, rendons-nous cette fois dans l'onglet des filtres et ajoutons celui du sous-groupe Instagram, dans notre exemple le filtre tournesol, et ajoutons-le à l'image du Golden Gate Bridge. Plutôt sympa ce qu'on peut faire avec les filtres, hein ? Ok, pour être complet dans notre approche de création de diaporama, nous vous conseillons d'ajouter des transitions. Rendons-nous dans l'onglet Transitions et choisissons-en un dans la liste que nous propose Filmora. Laissez-nous vous proposer quelques exemples de transitions qui font partie de nos préférés. Vous pouvez trouver l'une d'entre elles dans le sous-menu déformé sous la section Zoom. Utilisons l'effet Warp Zone 6 entre ces 2 images et si nous rejoignons le clip au niveau de cette section, vous pouvez vous apercevoir que la transition entre ces 2 images est beaucoup plus artistique et bien plus vivante qu'une simple transition basique et ennuyeuse. Vous ne serez pas à court de transitions avec Filmora, il en existe des tonnes que vous pouvez utiliser et tester. Enfin, pour finaliser le tout, vous pouvez vous essayer à ajouter du texte dans votre diaporama. Par exemple, dans cette image, nous avons le pack Voyage d'installer. Il va nous permettre d'apposer des titres à l'image que nous avons choisi ici, celui du garçon dans le canyon en Arizona. Pour changer le texte, il vous suffit de double-cliquer sur le calque de texte dans la fenêtre de prévisualisation. Il vous ouvrira un menu contextuel qui vous donnera accès aux options de texte. D'ici, vous pouvez changer directement le texte pour disons Antelope Canyon dans notre exemple. Cliquez sur OK une fois satisfait et rejouez le clip pour visualiser votre production. Et voilà, votre diaporama a maintenant fière allure avec le flou d'arrière-plan, la piste de musique, les effets de mouvement, de texte, de superposition, de transition.
Il existe tellement de façons différentes de rendre vos diapos photos super intéressants. Alors, est-ce que cette vidéo vous a plu? En fait, rien n'est vraiment difficile à réaliser dans Filmora. Vous pouvez facilement pimenter vos diaporamas photos avec des effets de haute qualité sans prendre aucun cours de montage vidéo. Nos tutos sont juste là pour vous aiguiller, votre imagination fera le reste. L'investissement initial que vous faites en acquérant Filmora peut vraiment valoir le coup, dépendamment de la façon dont vous utilisez le logiciel. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires les fonctionnalités et effets que vous préférez pour créer vos diapos photos et évidemment, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. On se voit pour la prochaine vidéo.